Framboise. C'est pas trop mignon. J'adore le labello parce que ça brille autant qu'un gloss sans coller tes grosses babines là. J'aime. 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 Hello messieurs, hello mesdames, hello people. J'espère que vous allez bien. Non je rigole, en fait je m'en fous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui est très abordé de nos jours. On va parler de la confiance en soi. Parce que oui, quand on est noir, grand, gay, qui se maquille et qui a un style extravagant, la confiance en soi c'est primordial. Mes parents ont finalement touché le gros lot, jackpot comme on dit en fait. Le but de cette vidéo c'est vraiment de répondre à toutes les questions que vous me posez en DM, en dessous les lives TikTok, aussi en commentaire TikTok, en commentaire Instagram, bref, et ça me tient vraiment à cœur de vous faire une vidéo en truc comme finalement. Et puis même si cette vidéo n'aide seulement qu'une personne, c'est que j'ai rempli mon job pour moi. Je précise que la cible de cette vidéo est vraiment tout le monde. Ce n'est pas ciblé envers une seule catégorie de personnes. La confiance en soi, ça concerne tout le monde, chacun d'entre nous. Ça fait un bail que je galère avec ça. J'ai beau vous faire des vidéos en mode slay, en mode je vous prends de haut. D'ailleurs ceux qui ont toujours pas compris que c'était du second degré, wake up. Mais moi aussi en fait j'ai eu ma longue période où je n'avais aucune confiance en moi. Bref, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que cette vidéo concerne ma vision des choses. Je n'incite personne à penser comme moi et en plus si ça vous intéresse, avec plaisir je ferai un live là-dessus. Donc je vous ai demandé sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas toujours sur Instagram, bah je sais pas ce que vous attendez en fait. La question qui m'a le plus été demandée, c'était mon rapport par rapport au regard des autres. Vraiment ne pas se soucier du regard des autres, c'est vraiment tout un travail en soi. Moi je dirais que vraiment il faut être le main character de sa vie. À partir du moment où tu comprends que c'est ta vie et pas celle de quelqu'un d'autre, je pense que ça crée une sorte de déclic. Nous sommes littéralement plus de 7 milliards sur Terre, d'accord ? C'est énorme. Donc si en fait on s'empêche de faire ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qui nous motive, que sais-je, à cause de personnes qui nous regardent mal, qui nous jugent alors qu'elles-mêmes ne sont pas forcément capables de faire ce que nous ferions ou d'être ce que nous sommes, là c'est vraiment qu'on n'a rien compris. Et je suis le premier à être un énorme peureux. Maintenant j'essaie de travailler là-dessus, ça s'estompe avec le temps. Et en fait au fur et à mesure du temps, j'avoue que moi pour ma part c'est arrivé très tôt, mais chacun a son parcours. Je suis ce genre de personne qui a horreur qu'on me dicte quoi faire. En fait, j'aime pas qu'on me dise tu fais ça, tu fais ci. En fait, je suis comme je suis and that's all. Et si vous êtes pas content, vous partez, vous swipez, vous dégagez de ma vie, y a pas de souci en fait. J'ai même suffisamment pour me privilégier avant vous, guys. Parce que je le rappelle, that's my fucking life. C'est un peu vulgaire ce que je vais dire, mais les gens au bout d'un moment doivent aller se faire foutre. Allez vous faire voir. En fait, on est fatigué. Je fais une légère parenthèse pour dire que je vais prendre souvent des exemples de mon style vestimentaire, mon orientation sexuelle, même ma couleur de peau, ça peut dépendre. Piochez dans ce que je dis, d'accord ? Je ne veux pas forcément que des gens se sentent mis de côté, mais juste, vu que c'est un peu ma chaîne finalement, c'est tout. Parenthèse fermée. On a tous au moins critiqué quelque chose ou quelqu'un sur cette terre, je ne le croirais jamais si on me dit qu'on n'a jamais fait ça. Bref, c'est pour ça qu'il faut prendre les critiques à la légère. Que ça soit de personnes proches ou lointaines, moi maintenant, les critiques, tu me fais une critique, c'est d'accord. Ok, cool, mais maintenant personne t'a demandé ton avis, alors ferme-la. Quand j'étais petit, je recevais énormément de remarques. Juste, j'étais efféminé, j'étais un peu maniéré, je traînais souvent avec toutes mes copines, mon entourage était quasiment que des filles, parce que les garçons aussi, ça c'est un autre sujet, et la plupart des personnes qui me critiquent sont des hommes, à savoir, ça c'est à noter. Je comprends pas pourquoi les gens se sentent autant concernés dans quelque chose qui ne les concerne pas justement. Que j'ai des goûts plutôt féminins, et même avoir des goûts féminins, ça veut dire quoi finalement ? En fait, on est trop fatigué de nos jours, encore plus qu'avant quelque part, parce que avec les réseaux sociaux, les médias, la télé, en fait, il y a tellement de choses qui fait que du coup, la différence, on va dire ça comme ça, est beaucoup plus médiatisée, qu'en fait, on est tellement jugé facilement et les gens se sont directement concernés par quelque chose qui ne les concerne pas finalement. Et c'est pour ça que je vous dis que la critique et le jugement des personnes, on s'en fiche. Et je précise, parce que je sens venir les mauvaises langues, je sais bien qu'on n'a pas tous forcément les mêmes vies, la même famille, les mêmes parents, les mêmes... le même entourage, le même milieu aussi. Mais ce n'est pas pour autant que je vais vous conseiller de vous cacher toute votre vie. Je pense qu'on a tous ce déclic un jour. J'envoie toute ma force aux personnes qui se sentent obligées de se cacher, que ce soit pour leur orientation sexuelle, leur façon d'être, leur façon d'agir, leur personnalité,
tout ce que vous voulez. Je vous envoie toute ma force parce que c'est tellement pour moi une des pires choses. Et même, en toute honnêteté, hein, même à mes pires ennemis, je leur souhaiterais pas ça. Donc pour fermer vite fait la parenthèse de moi quand j'étais petit, je me suis donc fait très rapidement harceler, littéralement. Et d'ailleurs, harcèlement, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Je ne vais pas non plus vous faire une story time de tout ce qui s'est passé dans mon enfance ou dans mon adolescence. Juste parlez-en. C'est justement parce que j'en ai parlé à temps que ce n'est pas arrivé. Si vous croyez en vous, même si la personne la plus proche de vous vous critique, même si dans le fond ça fait toujours un peu mal, ça passera. Un jour ça vous fera plus rien. Pourquoi? Parce que vous avez appris à avoir confiance en vous, ce qui fait que le regard des autres, en fait, on s'en fiche. Si t'as envie de porter du rose alors que t'es un homme, fais-le. Si t'as envie de porter du maquillage alors que t'es un homme, fais-le. Si t'es une fille et que tu veux sortir habillée en jupe, fais-le. Et si jamais vous ne pouvez pas vous permettre pour des raisons familiales, environnementales, si je puis dire, vous acceptez tel que vous êtes tout de suite, ne cessez jamais de croire en vous, d'accord? Vous êtes beau, vous êtes fabuleux. C'est très cucu de dire ça, très honnêtement. Et même moi, quand on m'a dit ça pendant que j'avais des problèmes de confiance en soi, j'étais un peu en mode ah, trop drôle. On aime ou on n'aime pas. Maintenant, si tu m'aimes pas, c'est ciao. Et c'est tout en fait. Voilà. Autre question qui est souvent revenue. C'est normal qu'on te trouve égocentrique si tu as confiance en toi, en gros. C'était ça la question, il me semble. Ça doit être ça à peu près. C'est normal dans le sens où, quand tu es confiant, en fait, tu peux paraître tout de suite imbu de toi-même, hautain, et c'est clairement ce qui se passe avec moi. Tous les jours, on me reproche d'être hautain. Tant que toi, au fond de ton cœur, au fond de ton âme, au fond de ton être le plus profond, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Le reste, on s'en fiche. Just live, just feel. Maintenant, j'ai regroupé toutes les questions un peu que j'avais reçues. Cependant, j'ai encore 2 autres points à aborder avec vous. Le premier point, pour avoir confiance en soi, c'est aussi son entourage. Assurez-vous d'avoir un entourage bienveillant, qui vous aime, qui vous écoute. Pour votre anecdote, et attention, je ne dis pas du tout ça pour attiser la pitié ou la peine, donc vraiment, votre pitié, vous la gardez, d'accord? J'ai été pendant très longtemps, et dès mon plus jeune âge, la personne avec qui les gens traînaient par intérêt. Soit parce que j'étais simplement le mec qui avait une piscine, un trampoline, et du coup tous mes amis à 6 ans voulaient trop venir chez moi et tout. Voilà le nombre de personnes qui venaient toquer à ma porte juste pour pouvoir rentrer chez moi, et moi j'étais là en mode ok, coucou, viens ma vie, yes! Et ma mère, elle était là en mode mais David, genre t'es au courant que cette personne vient juste parce que t'as ça. Vous ne croyez pas qu'être une personne qui est là avec une autre personne par intérêt, wow, c'était un peu compliqué cette phrase, et là juste pour ce que vous avez. Parfois ça peut être simplement juste pour ce que vous représentez également. Et le dernier point pour moi qui est super méga important, même encore plus important, prendre soin de soi. Du shopping, en allant faire un footing si ça te chante, en faisant de la cuisine, en te faisant une bête de skincare, supplément masque, tes hobbies, le sport, ou même sortir en boîte, au restaurant, au cinéma, au musée. Et n'ayez pas peur aussi de sortir seul, oh my god. Un jour, je me suis dit, mais en fait on s'en fiche. Encore une fois, that's my life. Demain j'ai envie d'aller voir un film tout seul, j'y vais. Demain, je propose à une copine d'aller au restaurant, elle veut pas y aller avec moi, ok, j'y vais tout seul. Parfois, je vous assure que la solitude peut être votre meilleur ami. Je le répète, c'est ma vision, ça, je n'incite en rien, j'expose mais je n'impose pas, donc vraiment, c'est à prendre ou à laisser. Anyway, je pense que cette vidéo arrive à sa fin. Je le rappelle, si vous vous faites harceler, parlez-en à une personne bienveillante, à une personne qui pourra vous aider. Il y a des numéros prévus à cet effet, je me rappelle plus du numéro dans ma tête, mais je vous l'afficherai sur l'écran. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à commenter afin de réagir à ce que j'ai dit, et surtout n'hésitez pas à partager. Et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo. Yeah. Oh my god, bref bisous, vous m'avez saoulé.